Le chemin vers la ruine commence souvent par des pas subtils, presque imperceptibles. Il existe une vérité dérangeante et rarement abordée sur les femmes mariées qui les rend vulnérables, non pas par faiblesse ou manque de moralité, mais en raison de la nature humaine elle-même, inclinée à la tentation. Personne ne planifie de trahir ou de détruire ce qu'il a construit, mais de petits moments, une conversation apparemment anodine, un regard prolongé, un message qui fait battre le cœur plus vite, peuvent déclencher un processus qui échappe au contrôle. Les psychologues appellent cela l'érosion lente des limites, un glissement progressif qui, pas à pas, mène à un point de non-retour. Dans ce texte, nous explorerons pourquoi certaines femmes mariées sont susceptibles de succomber à la séduction et comment elles justifient leur choix, dévoilant les couches psychologiques derrière ce phénomène. 1. Le vide silencieux. La quête de validation. Hors du mariage. Le mariage idéal est un partenariat résistant au temps et aux tentations, comme l'a observé Helen Mirren. Mais tous les mariages ne conservent pas cette force initiale. De nombreuses femmes mariées, bien qu'engagées par des vœux, se sentent attirées par une attention extérieure et la raison va au-delà de la simple attirance physique, elle est profondément psychologique. Il ne s'agit pas d'une fuite délibérée, mais d'une recherche de quelque chose qui s'est perdu au fil des années. Les humains sont mus par le besoin de connexion, et les femmes, en particulier, ont un besoin intrinsèque d'intimité émotionnelle. Au début du mariage, cette connexion est vibrante. Des conversations profondes, des regards passionnés, le sentiment d'être véritablement vu. Avec le temps, cependant, la routine s'installe. Les échanges significatifs cèdent la place à des discussions pratiques sur les factures et les tâches, et la passion se mue en devoir. Beaucoup commencent à se sentir invisibles, un vide que, selon le psychologue John Gottman, est plus dangereux que le conflit. L'indifférence est le véritable tueur des relations. Dans ce contexte, un compliment anodin d'un inconnu ou une conversation attentive d'un autre homme peut raviver une flamme endormie. Il ne s'agit pas d'abandonner leur mari, mais de retrouver la sensation d'être désiré. L'effet Coolidge, un concept psychologique liant le désir à la nouveauté, explique cette attirance pour l'inconnu. Après des années de stabilité prévisible, la moindre étincelle d'excitation peut sembler irrésistible, comme une bouffée d'oxygène après un long étouffement. Nous sommes plus vivants lorsque nous sommes amoureux, a écrit F. Scott Fitzgerald, mais l'amour exige d'être renouvelé, choisi sans cesse. Un autre facteur est la perte d'identité. Après le mariage, beaucoup de femmes cessent de se voir comme des individus, définis uniquement par leur rôle, épouse, mère, soignante. Avant, elles étaient un mystère, avec leurs rêves et passions propres. Après, ces facettes peuvent s'évanouir sous le poids des responsabilités. Chercher une attention extérieure devient alors un moyen de récupérer cette individualité perdue, de se sentir à nouveau une personne, et non un simple appendice des autres. 2. Le jeu de la justification. Rationaliser l'injustifiable. L'esprit trouvera toujours un moyen de justifier ce que le cœur a déjà décidé, dit un proverbe anonyme. Aucune femme mariée ne se réveille en planifiant de trahir. Le processus est lent et insidieux, pavé de rationalisation qui apaisent la culpabilité. Le cerveau humain excelle dans l'auto-illusion, surtout quand les actes entrent en conflit avec les valeurs, un phénomène connu sous le nom de dissonance cognitive. Pour éviter le poids de la contradiction, l'esprit déforme la réalité. Tout commence innocemment. Ce n'est qu'une conversation, ça ne fait rien. C'est juste un compliment, je ne trahis pas. Ces petites excuses minimisent le risque. La personne la plus facile à duper, c'est soi-même, a observé Richard Feynman. Ainsi, elle commence à jouer des tours à son esprit. Elle minimise la gravité, ce n'est qu'un flirt, rejette la faute. S'il me valorisait, je ne ferais pas ça, ou compartimente, ça n'affecte pas mon mariage. Plus elle se justifie,
plus elle s'autorise à avancer. La trahison émotionnelle précède souvent la physique et est plus dangereuse en raison de son ambiguïté. Des messages tardent dans la nuit, des confidences partagées avec un autre homme plutôt qu'avec son mari. Elle se dit que ce n'est que du bavardage, mais l'intimité émotionnelle tisse des liens puissants. Tromper n'est pas toujours physique. Cela commence quand on garde des secrets, affirme un auteur inconnu. Une fois les émotions enracinées, les barrières physiques deviennent fragiles. La rationalisation la plus périlleuse est celle du « je le mérite ». Ici, elle ne voit plus ses actions comme mauvaises, mais comme justes. J'ai tant sacrifié, je mérite de me sentir vivante. Il m'a ignorée pendant des années, pourquoi devrais-je m'en soucier? Et à ce stade, la connexion extérieure semble plus authentique que le mariage. Convaincue qu'elle mérite ce bonheur, elle franchit la ligne, non comme une trahison, mais comme un acte de justice. Une fois que l'esprit accepte ce récit, rien ne l'arrête. 3. Le point de non-retour. Quand le jeu devient sérieux. Les chaînes de l'habitude sont faibles jusqu'à ce qu'elles soient trop fortes pour être brisées, a écrit Samuel Johnson. Chaque faux pas a un point de rupture, où le flirt cesse d'être un jeu pour devenir réel. Le plus effrayant est que beaucoup de femmes ne s'en rendent compte que trop tard. La théorie du seuil, en psychologie, explique pourquoi quelqu'un qui n'aurait jamais imaginé trahir finit par céder. Le défi réside dans la première fois. Envoyer un message risqué, se rencontrer, en ami, permettre un contact qui s'attarde. Après le premier pas, les suivants viennent aisément. Ce que nous faisons répétitivement, nous le devenons, a dit Aristote. L'attirance active dans le cerveau les mêmes circuits que l'addiction, libérant de la dopamine comme une drogue. Ce qui était interdit devient normal, et elle revient à cette sensation, même en se promettant d'arrêter. Mentir, d'abord inconfortable, devient stratégique. La culpabilité s'estompe, remplacée par une habileté croissante à dissimuler ses traces. Les semaines se transforment en mois, et le secret l'enferme dans sa propre toile. Le coup fatal survient quand le mariage cesse d'être la priorité. Le mari devient l'autre, tandis que la connexion extérieure prend la place centrale. Même sans infidélité physique, le cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. L'histoire ne peut alors se terminer que de deux façons. Elle est découverte ou elle abandonne le mariage, incapable de maintenir cette dualité. Conclusion. Le pouvoir de comprendre la vérité. Pourquoi les femmes mariées sont-elles les proies les plus faciles? Non parce qu'elles cherchent à trahir, mais parce qu'elles aspirent à retrouver quelque chose de perdu. Validation, excitation, identité. Lorsqu'elles trouvent cela, résister est presque impossible, non par manque d'amour pour leur mari, mais par la conviction que le mariage ne peut plus leur offrir la même chose. L'esprit justifie chaque pas, transformant le désir en nécessité. Comprendre cette dynamique, c'est acquérir un pouvoir, celui de repérer les signes subtils, de lire entre les lignes et de reconnaître le danger avant qu'il ne devienne irréversible. Avec cette connaissance, nul ne doit rester aveugle au jeu de la tentation. Comme le dirait un guide stoïque, prenez soin de vous et restez attentif à ce qui vous attend.